On est à l'espace couche-tard avec Ray Lalonde. Ray, on va parler de baseball. Les Blue Jays s'en vont en série mondiale pour la première fois en 32 ans. Ça commence demain. Puis on peut dire que ça a été un des moments les plus importants du sport au Canada depuis fort longtemps. Ce circuit de George Springer, mais aussi de la victoire là, des Blue Jays lors du dernier match. C'était toute une série, Luc. Sérieusement, ils perdent les deux premiers matchs. Quand tu perds les deux premiers matchs dans un 4-7, les chances de gagner la série, c'est à peu près 11 Puis dans l'histoire du baseball majeur, c'est arrivé 16 fois sur 94 fois dans des séries mondiales ou les séries de championnat. Puis les Blue Jays sont revenus. C'est pas qu'on manquait de confiance en eux, c'est que l'autre équipe est bonne aussi. Puis là, ça va être bon aussi contre les Dodgers. Mais moi, le circuit de Springer, là, sérieusement, là, à part le but de Crosby en 2010 aux Jeux olympiques, la victoire des Raptors en 2019 pour le championnat de la NBA, pour moi, c'est le troisième moment des 15 dernières années. Puis c'est peut-être le moment le plus important sans gagner le championnat, Luc. Parce que, oublie pas, il faut qu'il joue la Série mondiale. Mais sérieusement, personnellement, là, ça m'a vraiment rendu... J'étais ému de voir ça. J'étais un fan de Springer. Je suis tellement content qu'il se soit joint aux Blue Jays après sa carrière avec les Astros. Puis le fait que les partisans des Mariners l'ont hué après la blessure l'autre soir, il est revenu, puis t'as mis ça l'autre bord. Écoute, ça, c'est un moment que tu veux capturer dans une bouteille puis garder ça pour le reste de ta vie. Parce que les plus vieux vont se souvenir de Joe Carter en 93, mais ça, c'était pour la série mondiale. Dans le dernier match aussi, puis c'était spécial. Mais là, on monte un peu plus loin. Exact. Puis tu sais, tu reviens, tu perds 2-3 dans la série, puis juste de gagner tes deux derniers matchs à domicile. Puis le Canada qui est seul au monde, là, puis on va y revenir sur les expos un petit peu plus tard là, sur ce documentaire, mais qu'est-ce que ça représente pour le Canada d'être la seule équipe dans le baseball majeur? Bien, c'est notre équipe. Oui. C'est l'équipe du Canada. Les joueurs, c'était comme des Canadiens qui s'exprimaient après le match l'autre jour. 6 millions de personnes ont regardé ce match-là sur Rogers l'autre jour. 41 millions de Canadiens sont derrière cette équipe-là. C'est le même effet que les Raptors en 2019. C'est rare qu'on voit ça, un moment patriotique pour le pays. Tu sais, on se range tous derrière une seule équipe. Il n'y a pas de rivaux, là. C'est nous contre eux. Tu comprends-tu? Les Américains, très patriotiques, dans tous les sens. Dans le sport aussi. Particulièrement aux Jeux olympiques, des événements comme ça. Mais pour nous, au Canada, d'avoir une seule équipe, qu'on soit au Québec ou au Manitoba, on se range derrière les Blue Jays. Et là, c'est contre Shohei Ohtani, la merveille, qui a passé proche d'être peut-être un Blue Jays à un moment donné. Mais ça va être une belle histoire, cette finale. Oui, parce que les Dodgers sont champions défendants. Deuxièmement, ils ont une masse salariale incroyable. En passant, les Blue Jays investissent pour gagner depuis longtemps. 280 millions de dollars US dépensés en salaire cette année. C'est une franchise qui vaut la moitié moins des Maple Leafs, mais qui dépense 200. Ils perdent de l'argent, les Blue Jays, parce que leur investissement, c'est la valeur de l'entreprise puis l'engagement pour gagner. Mais les Dodgers, Freddie Freeman, Mookie Betts, le personnel de lanceurs, évidemment, dont Shohei Ohtani fait partie. Shohei Ohtani, c'est comme deux joueurs dans un. Tu comprends-tu? C'est pour ça qu'il est payé 700 millions au cours de ces 10 prochaines années, parce qu'il vaut tellement cher. Puis Shohei Ohtani ramasse aussi le monde entier, dont le Japon. Puis les 150 millions de Japonais qui aiment le baseball, placardé partout au Japon, Shohei Ohtani, il a réussi, lui, à internationaliser encore plus. Ça me fait penser à Yao Ming, qui avait été repêché par les Rockets de Houston dans la NBA. Lui, c'était la Chine qui a amené au rendez-vous pour tous les matchs. Alors là, cette fois-ci, Shohei Ohtani, qui risque, Luc, d'être le premier frappeur au bâton au vendredi soir. Ah oui, ça va être intéressant. Je t'entendais parler des Blue Jays qui investissent, puis c'est ironique parce qu'au lendemain de la victoire des Jays, il y avait la sortie de ce documentaire qui a tué les Expos sur Netflix. Excellent documentaire. Ça montre jusqu'à quel point deux visions, hein? Investi d'un côté, puis de l'autre côté, c'était plus difficile, mais c'était assez ironique, cette situation. C'était complexe, l'histoire des Expos, parce que, tu sais, on les a tous vus jouer quand on était jeunes. Je peux te ramener loin, là, dans le temps du Parc Jarry. Mais le stade olympique, des vendredis, en septembre, en 79, 80, 81, 59 000 spectateurs au stade olympique, ça a déjà été gros comme ça. Puis graduellement, ça s'est effrité. Puis à la fin, personne ne s'est levé, Luc. C'est un petit peu un problème qu'on a au Québec, de se lever au niveau affaires, corporatif, le Québec Inc., parce que c'est ça que ça prend aujourd'hui pour être un joueur dans le sport, pour avoir une franchise. Avoir de la vision. Ben oui, parce que quand tu as 5 000 spectateurs, puis oublie pas, l'équipe, elle coûtait pas si cher que ça à l'époque. Mais l'argent dépensé aujourd'hui pour le stade olympique, pour un anneau technique puis un toit, Luc, je ne sais pas si effectivement c'est l'investissement qu'on a. On aurait dû peut-être avoir plus de vision à l'époque
le club, le stade et tout ça, puis aujourd'hui, on aurait notre équipe. Malheureusement. C'est intéressant. En tout cas, ça permet de voir la perspective des différents clans de l'époque des Expos de Montréal avant leur départ. On va parler de la nouvelle entente entre Apple et la Formule 1. Quoi, 700 millions de dollars? Bon, l'entente précédente, c'était 90 millions de dollars par année d'ESPN pour les droits américains de toutes les courses de la F1 et les qualifs et ainsi de suite. Mais le contrat se termine à la fin de la saison cette année. Apple revient maintenant, après avoir saisi les vendredis au baseball majeur dans des programmes doubles, la MLS en exclusivité dans le monde entier, Luc. Maintenant, c'est la Formule 1 aux États-Unis. 140 millions de dollars par année, donc 50 millions de plus pour la F1, pour les 5 prochaines années. Mais ça suit l'effet de Drive to Survive. Puis qui était sur Netflix, par exemple, c'est ça? Qui était sur Netflix, c'est ça? Bien sûr. Mais là, c'est l'effet de croissance de la F1 en termes de popularité. Puis le film cet été qui est sorti, produit par Lewis Hamilton, avec Brad Pitt, produit aussi par Apple, c'était les premiers signes qu'il y avait une entente qui se préparait. Mais Apple est engagé de façon vraiment importante à, si on veut, exploiter toutes les possibilités pour la F1, pour les pilotes, pour le classement. Puis l'an prochain, en passant, c'est l'arrivée de Cadillac GM, une écurie américaine qui arrive dans le portrait pour compétitionner en F1. Fait que c'est un bon investissement pour Apple. C'est une façon, encore une fois, délicate de mettre les pieds dans l'eau, là où le sport existe, puis de savoir jusqu'à quel degré on veut plonger. Ça, pour le marché américain, c'est ça? Américain seulement. Américain seulement. On va parler du début de la saison de la NBA. Et il y a Michael Jordan avec NBC qui revient. Puis c'est intéressant, c'est comme analyste, mais aussi ses propos sont intéressants. Ça s'appelle MJ, Insights for Excellence. C'est un petit bloc à l'intérieur des matchs de NBC. NBC fait un retour dans les matchs de la NBA, Luc, pour la première fois depuis 2002. Mais durant les années de Jordan, les années 90, c'était NBC qui diffusait. Fait qu'il y a une relation, là. Puis Jordan, on l'a payé 40 millions de dollars pour s'asseoir pendant 1 heure avec Mike Tirico, faire son entrevue. Seulement pour 1 heure, 40 millions? Puis on va couper les petits clips, puis on va se servir de ça au cours de toute l'année. Alors, tu comprends-tu? Mais Jordan apporte une attention, puis il parle de ses exploits, mais il parle aussi de l'attitude d'un champion ultime comme Jordan. Mais je reviens sur la NBA. Le départ hier soir, tu as eu un match qui s'est terminé 125-124 au Oklahoma City contre les Rockets. Dévoilement de la bannière de champion pour le Thunder. Les bagues de champion aussi qui étaient là. Kevin Durant qui fait retour avec les Rockets. En passant, Kevin Durant, avec le contrat qu'il a signé 2 ans pour 90 millions, Luc, atteint maintenant 598 millions de dollars en carrière. Pourquoi je te dis ça? C'est maintenant le joueur le plus payé de l'histoire de la NBA en carrière, à comparer avec Michael Jordan, qui, au cours de sa carrière, 93 millions seulement. Alors, une grosse différence de demi-milliard de dollars en faveur de Kevin Durant. Mais je le comprends quand Michael Jordan a dit dans son entretien, je pouvais prendre une pilule, puis me ramener, puis je recommencerais à jouer parce qu'il ferait de l'argent encore. Ça ne serait pas possible sur les médias sociaux et ainsi de suite. Les Raptors commencent leur saison aujourd'hui à Atlanta. Le match à domicile, c'est vendredi. Il va y avoir un petit conflit, là. Maple Leafs, on a ajusté, Raptors, là. Et les Leafs et les Raptors ont ajusté, là. Pas de choix. Mais c'est le début de l'entente cette année pour les 11 prochaines années de la NBA, Luc. 3 fois plus que la dernière fois, c'est-à-dire 76 milliards de dollars que les réseaux américains, dont Prime, dont NBC, dont ESPN, vont dépenser sur la NBA. Puis NBC a un investissement important. Ça fait 23 ans qu'ils ne sont pas là. Ils dépensent 27 milliards de dollars à eux seuls pour 1 ou 2 matchs par semaine au cours des 11 prochaines années. Écoute, c'est un investissement qui est un peu risqué compte tenu du fait que les audiences de la télé pour la NBA ont été en diminution depuis à peu près une dizaine d'années. Un gros pari, mais c'est pour ça qu'il emmène Michael Jordan. À peu près 2 milliards par année pour quelques matchs par semaine. Ici et là. C'est intéressant. Il y a de l'argent qui se brasse encore une fois dans la télé sportive et on a hâte de voir. Le stream pour le sportif. hockey, c'est pas fini, puis on a hâte aussi d'en parler. Merci beaucoup, Merci, Ray. À très bientôt. Courte pause.